Anyway, on vous souhaite bienvenue à tous. On a-tu des problèmes techniques? On a commencé à regarder justement à des modèles, des bons modèles, et qu'est-ce que ça comprend. Dans Philippiens 3, on va lire ensemble le verset 17. Ça nous dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards. Ça, c'est un impératif. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et c'est une parole, je crois, qu'on a besoin de porter attention et puis de mettre en pratique. Et je pense de plus en plus, parce qu'on on entre dans des temps que Paul même nous a dit qu'il allait y avoir un temps que il va y avoir des gens parmi vous qui vont s'élever, ça va être comme des loups au milieu de vous qui vont s'élever, ils vont attirer des gens. Parce que des gens qui ont en apparence peut-être un bon modèle, puisqu'ils ont la manière ou la capacité d'attirer des gens vers eux autres. Ils ont peut-être même beaucoup de charisme. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui a du charisme est un bon modèle. Et c'est pour ça qu'il dit, faites attention, il va y avoir parmi vous des loups. Et on sait que dans les derniers temps, il va y avoir une séduction. Et il faut vraiment être sur nos gardes. Et c'est pour ça que Paul dit, soyez tous mes imitateurs, parce que Paul était confiant de qu'est-ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur, et était confiant également de la vie qu'il vivait. Il appartenait au Seigneur et il vivait comme quelqu'un qui appartient au Seigneur. Et je crois que c'est notre responsabilité, même c'est notre devoir de porter des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que Paul, les apôtres et les prophètes et ceux qui ont servi et obéi à Dieu. C'est notre devoir de porter des regards vers ces gens-là et non pas porter des regards sur ceux qui sont des mauvais modèles. Combien de fois vous avez entendu dire « Ah, mais moi je fais ça parce qu'un tel, eux autres aussi le font. » Et c'est souvent pour s'excuser dans quelque chose qu'ils savent fort bien que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais ils essaient de se justifier. On avait donné l'exemple de David. Souvent, ce modèle-là est donné pour justement faire ce que les gens veulent faire. Mais David se repentit, n'est-ce pas? Et il est devenu un modèle. Même le Seigneur a témoigné de lui et dit, David, il n'y a pas un homme comme lui, c'est un homme après mon propre cœur. À l'exception d'une chose qu'il avait fait. Mais le reste de sa vie, il était un très bon modèle. Oui. Donc, on a commencé à regarder ça ensemble, et il y a certains traits de caractère qu'on a vus. L'intégrité. Ce n'est pas une chose qui est optionnelle. Je crois qu'une personne qui est un bon modèle va marcher dans l'intégrité. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Également, c'est une personne qui va être résolue. Dieu est suprême et Dieu est sa priorité. Il tient ferme dans cette résolution-là de servir Dieu, quel que soit le coût. Donc, on a regardé ces deux choses-là. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble une troisième chose. Et ce n'est pas limité à ces trois choses-là, mais ces trois choses, je crois, qui sont essentielles d'être présentes dans la vie d'une personne qui est un bon modèle. Troisième chose, c'est la fidélité. Une personne qui est un bon modèle va démontrer une fidélité non seulement au Seigneur, mais également à sa parole et également à l'Assemblée. L'Église devient importante pour une personne qui est fidèle. Hein? Parce que le Seigneur, en fin de compte, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il dit qu'il allait faire? Il allait bâtir quoi? Pas un empire, mais une Église. Il allait bâtir son Église. Le rassemblement des saints ensemble, la communauté des frères et sœurs qui le représentent sur la terre et qui brillent comme une lampe. Fidèle, qu'est-ce que le mot fidèle veut dire? Dans le dictionnaire, il est traduit comme ça, il est défini comme ça plutôt. Quelqu'un qui est respectueux de sa parole, de ses engagements. Quelqu'un qui s'acquitte de ses fonctions avec dévouement et zèle. On sait fort bien qu'une personne peut être dévouée et zélée sans nécessairement être fidèle. Ils peuvent être fidèles à leur système. On voit ça avec les pharisiens, les sadduciens et toutes la plupart des sectes. Ils sont dévoués et zélés, mais non pas nécessairement fidèles au Seigneur. Il faut faire attention, mais c'est une chose que le dictionnaire nous dit, une personne qui est fidèle
personne qui est respectueuse de sa parole. Et c'est de bonne qualité, et ça doit être là. Mais dans les Écritures, le terme qui est utilisé pour fidèle implique également une personne qui est loyale. Fidèle au Seigneur, je dois être loyal au Seigneur. Quelqu'un qui est fiable, qui est digne de confiance. Parce que, pourquoi? Parce que cette personne-là démontre qu'ils ont confiance dans les promesses de Dieu. Démontre qu'ils sont complètement convaincus que Jésus est ressuscité de la mort. Frères et sœurs, si on doute ça, on n'a pas de la foi. Jésus est réellement ressuscité de la mort. Une personne qui est fidèle doit être pleinement convaincue qu'il est ressuscité de la mort et qu'il est le Messie, l'auteur du Seigneur. Ça, c'est des bons modèles. Donc, le message qui va sortir d'une personne qui est fidèle, ça va être le message de l'Évangile. Ça va être la proclamation de la parole de Dieu. Donc, première chose, une personne qui est fidèle, une personne qui marche avec le Seigneur, qui est fidèle au Seigneur. Si vous voulez tourner avec moi dans Hébreux, donc premièrement, on va tourner dans 2 Timothée, premièrement. 2 Timothée. Paul croyait que c'était vraiment important, la fidélité, et il encourage Timothée justement à regarder pour certaines personnes, afin de leur confier, parce que c'est des personnes de confiance, afin de leur confier un mandat, de leur confier une tâche. Ça nous dit au premier verset du chapitre 2, de 2 Timothée, « Dis-toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » De être fidèle, parce que ça doit être des personnes en qui tu peux avoir confiance. À des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Mais ça prend une personne qui est fidèle, une personne qui est fondée dans le Seigneur et qui est en mesure de prendre la richesse en Christ et de l'enseigner et de le partager avec d'autres personnes. Mais Paul a informé ou a instruit Timothée de regarder justement pour des personnes fidèles. Et c'est pour ça, je crois qu'il est important pour nous de porter les regards, de vraiment vérifier est-ce qu'une personne est un bon modèle. Et une de ces qualités-là, c'est définitivement la fidélité. Quand une personne est fidèle, qu'est-ce que ça fait? Ça bâtit une confiance entre les personnes. Donc, Paul nous dit d'être fidèle. On regarde pour des bons modèles dans Hébreux 3, justement. L'apôtre nous fait voir que ce n'était pas un standard qui était simplement pour certaines personnes. C'est un standard qui a été montré même par le Seigneur. Dans Hébreux 3, ça nous dit au verset 1, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. » Le Seigneur lui-même n'a pas simplement dit certaines choses et fait ce qu'il voulait faire. Il a été fidèle à celui qui l'a établi. Frères et sœurs, nous faisons partie du corps de Christ. Et Paul est clair là-dessus qu'en étant membre de son corps, Dieu nous a établis dans son corps. Maintenant, à l'exemple de notre Sauveur et de notre Seigneur, nous-mêmes soyons fidèles à celui qui nous a établis dans son corps. Il nous a établis, frères et sœurs. On n'est pas juste ici pour bien paraître, pour avoir une belle allure. On est ici parce que Dieu nous a établis dans son Église. Et il nous a donné des choses distinctes, des fonctions à lesquelles on doit être fidèle, afin que le corps de Christ puisse être édifié dans l'amour. C'est ce qu'il nous a donné. Si nous ne sommes pas fidèles dans ce que Dieu nous a établi, frères et sœurs, ce n'est pas seulement nous qui manquons, mais c'est ceux qui sont alentour de nous. Parce qu'on n'est pas en train de fonctionner, de contribuer à ce que le Seigneur a mis en nous. Ce qu'il nous a donné comme responsabilité. Et non seulement ça, ça nous dit ici
que Jésus a été fidèle. Il nous dit de considérer, regardez Jésus, il a été fidèle. Et également, il dit, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Hein? Et là, on voit ici un type de Christ dans l'Ancien Testament, Moïse. Mais Moïse également a été fidèle. Pourquoi? Parce que c'est un des traits de caractère que Dieu demande. C'est une des choses que Dieu recherche. Hein? Allons dans 1 Timothée. Et je crois que c'est important pour nous de porter les regards et d'être en mesure de reconnaître est-ce qu'une personne est intègre, est-ce qu'une personne est résolue dans sa marche avec Dieu, que coûte que coûte. Parce qu'on s'en va vers des temps, frères et sœurs, ça ne dérange pas la doctrine qu'une personne peut avoir. Mais savez-vous quoi? Ça dérange si une personne n'est pas résolue. Parce qu'on peut être des fois dans l'erreur dans certaines choses, mais si on est résolu avec le Seigneur, les changements vont se faire au fur et à mesure, aussi longtemps qu'on garde les yeux sur lui. Dans 1 Timothée, lorsque Paul parle à Timothée au verset 12, premier chapitre, ça dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » Le Seigneur regarde à ceux qui sont fidèles. Et regardez ce qu'il dit. Le Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Premièrement, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas aussi concerné avec le ministère qu'on a ou qu'il nous a donné. Il veut, premièrement, qu'on soit trouvé fidèle. Et c'est là qu'on est. Il nous confie, par la suite, le ministère, la responsabilité, les fonctions. Première chose, par contre, il dit, il m'a jugé fidèle. Hein? Comment est-ce que j'ai l'approbation de Dieu? Il m'a établi dans le ministère. Paul, c'est pas Paul qui a demandé d'être un ministre de l'Évangile. Paul était rebelle à l'Évangile. Il était quelqu'un qui opposait, et c'est ce qu'il va décrire. J'ai obtenu miséricorde, mais j'étais un persécuteur de l'Église. Mais Dieu l'a établi. Pourquoi? Parce que Paul, dans sa vie, il était fidèle. Il y a eu un temps d'approbation, mais ce que Paul dit, il dit, le Seigneur m'a jugé fidèle. Donc, le Seigneur regarde pour ceux qui sont fidèles. Premièrement, et après ça, il nous confie certaines choses. Et ce que Paul dit dans Corinthiens, il dit, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on regarde dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. C'est 1 Corinthiens, excusez-moi. Au verset 1, ça nous dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est au verset 1. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce qu'on demande. C'est pas ce qui devrait être là. Il y a une grande différence entre ce qui devrait être et ce qui est demandé d'être. Donc, une personne doit être jugée premièrement fidèle, et après ça, ils ont la responsabilité qui vient. Mais ici, ce qu'on demande des dispensateurs, des serviteurs de Christ, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Autrement dit, Paul le dit plus tard dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il dit, c'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Et ce que Dieu recommande, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Soit jugé fidèle, premièrement par lui, mais également pour nous, parce qu'on regarde pour des bons modèles. C'est pas de juger la personne, mais en même temps, on doit juger la situation, on doit juger vraiment si une personne rencontre les critères. C'est pour ça que Paul, avec Timothée, il dit, écoute, il y a des critères, il y a des qualifications pour certains ministères, pour certaines choses, certaines œuvres qui ont besoin d'être faites. Et puis, je crois que dans la vie d'un chrétien, il y a des critères également. Intégrité,
personne qui est résolue. Parce que, comme j'ai mentionné, la croix, c'est une des plus grandes résolutions qu'une personne va faire. Parce que le Seigneur dit, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Tu dois être résolu. Et sinon, tu n'as même pas commencé. Selon le Seigneur, tu n'as même pas commencé. Et maintenant, le Seigneur regarde pour la fidélité, comme nous devons également regarder pour la fidélité. Dans la parabole des talents, une des choses que le Seigneur dit à celui qui donne 5, 2 ou 1, peu d'importe. Il dit, il leur donne chacun selon la capacité qu'ils ont. Le Seigneur ne regarde pas et dit, ah, mais moi, je suis juste intéressé aux 5 talents. Les 2 et 1, là, non. Non, il donne à chacun selon sa capacité. Et le Seigneur demande la même chose pour chacun. C'est qu'ils soient trouvés fidèles dans ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Celui qui en avait 5, il a doublé. Celui qui en avait 2, il a doublé. Mais on a tous reçu la même chose. Ils ont dit, le Seigneur leur a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et puis, là, il dit, je vais te donner autorité sur beaucoup. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Aux yeux du Seigneur, ce qu'il nous confie, c'est relativement peu à comparer de la récompense qu'il a pour nous. Il a beaucoup plus que ce qu'il nous confie, frères et sœurs. Ça multiplie avec le Seigneur. Pas qu'on le fait pour cette raison-là, mais c'est la grâce et la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est Dieu miséricordieux et compatissant. Il est plein de bonté, la parole de Dieu, riche en bonté et en fidélité. Dieu est fidèle. Il est fidèle envers nous. Regardez ce qu'il a dit au serviteur, qui a caché son talent. Dans Matthieu 25, je trouvais ça intéressant. Je regardais ça encore de nouveau. On en a parlé un petit peu, mais ce que le Seigneur a dit au serviteur méchant, Matthieu 25. C'est que le serviteur avait une mauvaise vue de Dieu, une mauvaise vue de son maître. Et ici, l'application est envers le Seigneur. Une mauvaise vue. Il pensait que c'était un homme dur. Il le voyait comme un homme dur. Et puis le Seigneur dit méchant, serviteur méchant au verset 26. Seigneur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, ou que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Tout ce qui aurait suffi pour être fidèle pour ce serviteur-là, mais je vais mettre au moins que mon maître profite du talent qu'il m'a donné. Parce que c'est ça, un serviteur œuvre au profit de son maître. Hein? Sinon, le Seigneur le considère comme un serviteur inutile. Et ça, c'est une chose que j'implore. On doit s'implorer. On ne peut pas arriver devant le Seigneur et être trouvé des serviteurs inutiles. Jésus nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses va l'être également dans les grandes choses, n'est-ce pas? Mais je trouve intéressant ce qu'il dit par la suite. Il dit, mais celui qui est injuste. Celui qui est injuste dans les moindres choses va l'être aussi dans les grandes choses. C'est intéressant qu'il n'a pas dit, mais celui qui est infidèle. Oui, celui qui est fidèle dans les petites choses va l'être dans les grandes choses, mais celui qui est injuste dans les petites choses. Et le Seigneur associe l'infidélité à l'injustice. Et je trouve ça intéressant parce que c'est la réalité, frères et sœurs. Souvent, celui qui est infidèle va marcher dans l'injustice, va marcher contrairement à la justice, comme ce serviteur-là qu'on voit. Il a porté un jugement injuste envers son maître. Et il a marché d'une manière injuste, en ne mettant même pas l'argent chez le banquier. J'imagine qu'il devait savoir, au moins à la banque, il va avoir un petit profit. Au lieu, il est allé le cacher. Donc, tenons-nous sur nos gardes. Ça, c'est la première chose. Être fidèle au Seigneur. C'est ce qu'on doit regarder. Est-ce qu'une personne est fidèle au Seigneur? Deuxième chose, est-ce qu'une personne est fidèle à la parole de Dieu? Parce qu'on peut être dans l'Église,
Et bien paraît qu'on est fidèle à Dieu, mais est-ce qu'on est fidèle à sa parole? Et ça, c'est une des choses que je remarque que Paul encourage Timothée à maintes reprises d'être fidèle, de retenir dans la foi et la charité les modèles de parole qu'il a donnés. Là, avec moi, dans 2 Timothée. Il l'a encouragé vraiment d'être vigilant et diligent à étudier la parole, mais également ce qu'il lui dit dans 2 Timothée, au premier chapitre. Au verset 13, il dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Quel est ce bon dépôt-là? C'est les saintes paroles. Dieu nous a donné sa parole. Christ est la parole faite chair, mais l'Esprit nous a donné la parole dans laquelle on doit le garder comme un bon dépôt. Les saintes paroles que tu as reçues. Tu as remarqué l'enfance que tu as reçue. Ce n'est pas juste des paroles qu'on acquiert dans notre tête et puis qu'on pense, « Ah, mais j'ai une bonne connaissance des choses de Dieu. » Mais est-ce qu'on l'a reçu dans notre cœur? Est-ce qu'on reçoit les saintes paroles, que ça devient ce qui dirige par l'Esprit de Dieu nos vies? Parce que le conseil qu'on a, ce n'est pas le conseil de notre réflexion, mais c'est le conseil qui vient de la sainte parole de Dieu, qui est animée par l'Esprit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ça me met une autre enfance pour moi. C'est que l'Esprit de Dieu va mettre une enfance sur la sainte parole. Moi, on a eu quelqu'un chez nous, on avait invité une personne, Tina s'en souvient, elle est venue chez nous, puis elle dit, là, tu es trop sans parole, mets la parole de côté, puis saute sur le wagon de l'Esprit. C'est complètement à l'encontre de ce que l'Esprit dit. De garder le bon dépôt par le Saint-Esprit, ce dépôt-là, et la sainte parole que nous avons reçue. Donc, on peut reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu par la sainte parole. Donc, une personne doit être fidèle à la sainte parole. Regardez, au 3e chapitre du même livre, au verset 14, ça dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Toute Écriture, pas simplement le Nouveau Testament, par exemple, pas simplement ce qu'on aime lire, mais toute Écriture. Il n'y a pas une parole dans la parole de Dieu qui n'a pas été inspirée. L'Esprit s'est assuré qu'on avait quoi de plus certain. Regardez ce qu'il dit. Que tu as reconnu certaines. Il nous a donné des lettres qui sont absolument certaines et qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si on veut savoir comment servir Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas mettre de côté la parole de Dieu et se fier simplement sur l'Esprit. L'Esprit nous a déjà révélé la volonté de Dieu, il nous a déjà fait connaître la pensée du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a donné une parole qui est certaine. Et un peu plus loin, c'est pour ça que Paul encourage Timothée. Et la chose qu'il encourage à faire, ce n'est pas d'acquérir plus de connaissances. La connaissance qu'on doit acquérir, c'est la connaissance de Christ. Il y a bien des gens qui connaissent les Écritures, et on en a dans des universités qui enseignent même la théologie, et qui sont des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais ils ont une connaissance des Écritures. Frère et sœurs, on a besoin de connaître l'auteur des Écritures. Alléluia. On doit avoir une relation avec lui. Et Paul, au chapitre 4, il dit, je t'en conjure, au verset 1, devant Dieu et devant Jésus-Christ.
On voit ici, c'est tellement solennel ce qu'il est en train de dire, qu'il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Timothée, sois fidèle. Que lorsque tu parles, tu ouvres la bouche, que tu parles de la part de Dieu et que tu prêches sa parole. Et ça ne sera pas toujours favorable. Des fois, Denis nous témoigne, des fois, ce n'est pas toujours favorable. Des fois, on se rend compte, le vendredi, il nous parle des choses qui se passent à l'ouvrage. Ce n'est pas toujours favorable. Mais il dit de le faire en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. La parole de Dieu est là et elle nous instruit. Il nous l'a donné dans ce but-là. Parce qu'il va venir un temps où les hommes ne la supporteront pas. Et à la fin de ce passage-là, au verset 5, il nous dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu ne peux pas bien remplir ton ministère, Timothée, à moins que tu prêches la parole de Dieu. Il faut que tu sois trouvé fidèle. Fidèle à la parole du Seigneur. Et c'est un des critères qu'il avait dit à Tite pour ceux qui désiraient être évêques ou anciens. Il doit être attaché à la parole de Dieu. C'est un critère. Il doit être fidèle à la parole de Dieu. Prêche la parole. Comment est-ce qu'on peut être fidèle à la parole? Est-ce qu'on a une idée? Comment est-ce qu'on peut être fidèle à la parole de Dieu? En la mettant en pratique. La première chose, c'est justement en la mettant en pratique. C'est comme ça qu'on devient, on est fidèle à la parole. Pas simplement des auditeurs, mais des praticiens. On pratique. Et c'est ce que Paul encourageait Timothée. Prêche la parole, mais pratique la parole. Et tu prêches. C'est ce que Dieu demande. On doit être fidèle également. Je crois qu'on doit être fidèle à l'examiner. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé nécessairement à prêcher. Le prédicateur doit être fidèle de prêcher la parole de Dieu. Mais les auditeurs doivent être également fidèles à l'examiner. Au même titre que les Béréens ont examiné ce que Paul disait pour moi, c'était vraiment exact. Pas juste, mais c'est pas si pire. Il y a bien des gens qui ne se feraient pas avoir dans une secte si vraiment ils examineraient ce qui est prêché ou ce qui est enseigné. Ils ne se feraient pas prendre dans une secte. Parce qu'on voit bien dans ces choses-là que les gens n'enseignent pas, n'instruisent pas selon la parole de Dieu. Donc, ils ne se feraient pas prendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles à examiner. Ce n'est pas un défaut d'avoir un esprit critique dans ce sens-là, frères et sœurs. Les gens de Bérée n'ont pas été reprochés de dire « Ah, mais eux autres, ils ont un esprit critique. Ils ne prennent pas ce que je dis pour acquis. » Non, ils ont été même louangés dans un sens. Ces gens-là, ils ont vraiment vérifié. Même Luc, lorsqu'il a parlé ou écrit à Théophile dans son évangile, il dit, écoute Théophile, j'ai fait des recherches. Ceux qui ont prêché la parole, ceux qui sont devenus ministres de la parole, j'ai examiné toutes les choses, m'assurer que c'était exact. Et là, je t'en fais part. Parce qu'il voulait communiquer quelque chose qui était vrai, qui était vraiment ancré. Il voulait communiquer la vérité. Et je crois pour nous-mêmes, c'est la même chose. On doit être prêt à porter les regards dans la parole de Dieu, de l'examiner. Et ça, vous m'avez entendu dire ça, probablement, si je ne l'ai pas dit en 12 ans, une vingtaine de fois minimum. Cette parole-là, frères et sœurs, on peut l'examiner. La vérité, elle peut être examinée continuellement. Et savez-vous quoi? Ça va toujours être la vérité. Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. On ne doit pas craindre de l'examiner. Au contraire, on doit s'encourager, s'exhorter les uns les autres. Hey, examinons. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Donc, une personne, un bon modèle doit être fidèle au Seigneur, mais fidèle également à sa parole. On doit être fidèle
de la mettre en pratique, fidèle, de l'examiner, de la scruter. Et c'est un reproche que lorsque des gens qui devraient être matures dans la foi, dans Hébreux 5, et qui ont encore besoin de lait, c'est un reproche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles d'examiner la parole de Dieu, de la scruter, qui ont maintenant besoin encore au biberon. Moi, j'aime beaucoup mes petits-enfants. Quand ils sont jeunes et puis on les allaite, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je ne voudrais pas les allaiter à 18 ans. Leur donner une bouteille. Mais malheureusement, on vit dans une génération où il y a beaucoup de chrétiens, ça fait 5, 10, 15 ans, 20 ans, et sont encore au biberon. Il y a un problème. Et je crois qu'aux yeux du Seigneur, c'est injuste. Ce n'est pas de démontrer la fidélité. Troisième chose, on peut être fidèle à la parole de Dieu. Fidèle, frères et sœurs, de la méditer. C'est une chose de l'examiner, c'est une chose de scruter la parole de Dieu, mais c'en est une autre de la méditer, de la muser. Lorsque ça devient ce qu'on pense, lorsque ça devient ce qui, on pourrait dire, consume nos pensées, plutôt qu'un livre qu'on a lu. Souvent, les gens vont me parler, vont dire « Ah, as-tu lu ce livre-là? As-tu lu ce livre-là? As-tu lu ce livre-là? » Je vais vous dire, je vais vous faire une confession. Il y a des gens qui pensent ici, je suis contre les livres. Je vais mettre ça au plan de suite. Je ne suis pas contre les livres. Mais j'ai toujours mis l'emphase de mettre la parole de Dieu au-dessus de n'importe quel livre. Et j'en ai lu des livres au début de ma vie chrétienne. Et plus j'avançais, plus je réalisais, mon nez ne doit pas être dans des livres, mais doit être dans le livre des livres, dans la parole de Dieu. Parce que sinon, ce qui peut arriver, c'est ma ligne de pensée devient la ligne de pensée d'une personne. J'aime autant m'attarder à méditer sur la parole de Dieu. Et ce que le Seigneur dit à Josué, n'est-ce pas? Dans Josué 1, il lui a donné, « Hey, Josué, je vais te donner ce que tu as besoin de faire. Confie-toi pas dans ton épée, dans ton bouclier, dans ta force. Fais une chose. Médite sur la parole de Dieu. » Ça nous dit au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et comment? Fidèlement. Si on veut agir finalement, on a besoin de muser la parole de Dieu. Que ce soit notre première réaction, que ce ne soit pas qu'on s'enrage ou qu'on dise des choses qui sont inappropriées, mais plutôt ce qui ressort de nous, c'est ce qu'on a musé, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on a repassé dans notre cœur, c'est ça qui va sortir. Des fois, on a des problèmes avec certaines choses, soit la colère ou ben non, des paroles qui sont inappropriées, mais c'est parce que ce qu'on a médité et repensé souvent, c'est parce que ce n'était pas des choses qui étaient nécessairement bonnes, ou c'est des choses qu'on avait considérées. Comme ma femme me dit souvent, elle dit, Michel, quand tu parles des fois, t'enlèves un gars qui est fâché. Spécialement quand je parle des choses qui se passent en ce moment. Pourquoi? Parce que des fois, je muse sur ces choses-là, et oui, ça me vient me chercher. Mais il faut que j'y pense à la lumière de la parole de Dieu. Ces choses-là, la parole est très claire, vont arriver. Des hommes méchants vont s'élever. Il y a des loups qui vont être dans la bergerie. Donc, mais c'est de prier, parce que le Seigneur dit prier. Prier pour ceux qui parce que si je médite sur ça, je vais être beaucoup plus prompt. OK, non, je ne vais pas lire, je vais prier sur ça. Mais quand je médite sur oh my, j'aimerais ça des fois être dans la chair. Non, mais c'est vrai. Je l'avoue, là, je suis une confession. Mais c'est vrai, des fois, on aimerait ça être dans la chair pour pouvoir prendre les armes puis vraiment faire tomber des têtes. Parce que il me semble que ça avait plus d'allure. Mais on doit méditer sur la parole de Dieu et que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Pensez pas qu'on n'a pas que j'ai pas de bataille, il n'y a pas de combat. Au contraire, j'en ai peut-être bien plus que d'autres avec la chair. Mais ce qui aide, c'est ce que Dieu dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le
jour et nuit pour agir fidèlement selon certaines choses qui te conviennent. Les choses que tu aimes. Non, selon tout ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que c'est inspiré de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors qu'on est en mesure de vaincre des choses, frères et sœurs, dans nos vies, qu'on trouve qu'on a de la difficulté à vaincre. Comment? Méditons sur la parole de Dieu. Allons dans le psaume. Psaume 1. Les psaumes, on pourrait passer probablement la journée à en parler, parce que souvent ça fait référence à la méditation. Mais regardez, de la méditation, il faut que je fasse attention, parce qu'il y a des gens qui méditent. C'est quoi, c'est la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. Ça nous dit, au verset 2, on va lire le verset 1 parce que c'est dans son contexte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne médite pas sur les choses des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'espère, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de ce que je partage, c'est de trouver plaisir dans la parole du Seigneur. Et ça, c'est une chose que je remarque. Ceux qui sont fidèles à la parole, parce qu'ils font leur délice de la parole. Ça devient, dans la parole de Dieu, qui nous a été donnée par l'Esprit de Dieu, ça devient notre délice. Et c'est quelque chose qui est continuellement à leur esprit. Qui repasse continuellement. Pense pas au baseball, pense pas au hockey, pense pas au film d'avant-hier ou là, mais qui médite et qui reflète sur la parole de Dieu. Au psaume 119, on achève. Psaume 119, et là on pourrait en prendre énormément d'endroits où il parle justement de méditer, mais sur la parole, ça nous dit au psaume 119, verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Vous remarquez ici, il est continuellement en train de méditer la parole de Dieu, parce que c'est ce qui l'amène à l'observer. Comment est-ce qu'on peut observer quelque chose, frère et soeur, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ou qu'on n'a pas pris le temps de vraiment réfléchir? Il dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. La raison de vivre, c'est pas que je sois heureux sur la terre ou que j'accumule des biens. La raison de vivre, c'est que j'observe ta parole. Parce qu'en observant la parole de Dieu, frères et sœurs, nous allons invariablement accomplir sa volonté. Un autre, dans le psaume 99, on peut tourner, aller au verset 97, ça nous dit, 119 plutôt, on va aller au verset 97. Psaume 119, verset 97, ça nous dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué de la méditer? Comment? Jour et nuit. Ici, le psalmiste nous dit « Je la médite. Tout le jour, elle est l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » J'ai plus de sagesse que les autres. Pas parce qu'il est plus smart que les autres, mais c'est parce qu'il s'attend à méditer la parole de Dieu. Donc on voit ici, je vois des bons modèles, personnes qui sont fidèles au Seigneur, puis personnes qui sont fidèles à sa parole, qui la mettent en pratique, et qui l'examinent et la méditent. Troisième chose, je crois qu'il est important, une personne qui est fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole, va invariablement être fidèle à l'Assemblée. Premièrement, dans Hébreu, ça nous dit de ne pas abandonner l'Assemblée.
n'est-ce pas? Comme est la coutume de plusieurs. Et surtout, de plus en plus qu'on voit la chose approcher. Est-ce qu'on est conscient que le jour approche? Bon, et on a juste regardé les nouvelles, puis on voit qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le monde. C'est étrange, et en même temps, ça ne l'est pas étrange, parce que c'est exactement ce que Dieu a dit, que les choses allaient se dérouler. Et c'est pas juste local, c'est pas juste au Canada, c'est pas juste en Amérique du Nord, mais c'est global. C'est là qu'on voit, wow, OK, là c'est sérieux. C'est comme s'ils se sont unis ensemble pour avoir un même langage. Ça me rappelle un même langage. Donc, je crois qu'une personne vraiment qui est fidèle au Seigneur va être fidèle non seulement à sa parole, mais fidèle à l'Assemblée. Et puis, si on va voir dans 1 Pierre, parce que dans l'Assemblée, frères et sœurs, on n'est pas juste ici pour réchauffer une chaise. Et de plus en plus, vous allez m'entendre dire, le Seigneur, il y a de quoi pour chacun de nous. Il y a de quoi pour chacun de nous. Parce que c'est là où on met de l'avant les dons que nous avons reçus. Au service du Seigneur, premièrement, mais au service des autres. C'est dans l'Assemblée. Dans 1 Pierre 4, au verset 10, il dit comme des bons dispensateurs. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit trouvé chez un dispensateur? Ce que Paul a dit dans Corinthiens. Qu'il soit trouvé fidèle. Comme de bons dispensateurs, donc, soyons fidèles des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est d'être fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole, ce qu'il nous a fait dispensateur de cette grâce que nous avons reçue dans sa parole, mais cette grâce également qu'il nous a donnée afin qu'on puisse être une partie intégrale du corps de Christ. Mettre au service des autres. Pas d'être servi par les autres, mais de mettre au service des autres. Le don qu'il a reçu. De servir les frères et les sœurs. De servir le Seigneur en servant les autres. On a des exemples dans la parole. Colossiens 1. Ça donne bien que je vois mal le cadran à cause des reflets. Je ne sais pas, ça ne dérange pas trop. Là. On va finir dans à peu près 5 minutes. Et ma femme, elle sait combien je suis fidèle avec le temps. Je suis mieux de retirer cette parole-là, parce que ça va donner une parole mensongère. Excusez-moi. Colossiens 1. Au verset 6, ça nous dit, il est au milieu de vous, il parlant de l'Évangile, et dans le monde entier, il porte des fruits et s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Et c'est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il nous a aussi appris de quel amour l'Esprit vous anime. Mais voyez-vous ici, il les a instruits. Il les a instruits dans l'Évangile, conformément à la grâce de Dieu, mais conformément à la vérité. Frères et sœurs, il faut être conscient qu'il y a une grâce qui est prêchée qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas conforme à la vérité. Paul ici spécifie, vous avez reçu l'Évangile, et vous avez connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions. Donc, on voit ici Épaphras, qui est fidèle au Seigneur. Il est un fidèle ministre de Christ. Il est fidèle au Seigneur. Il est fidèle à sa parole. Pourquoi? Il les a instruits conformément à la vérité. Donc, il est fidèle. Il est un homme digne de confiance. Un autre exemple, c'est dans Philippiens. Et là, c'est Épaphrodite qui devient un exemple pour nous.
On va lire le passage à partir du verset 25 du 2e chapitre de Philippiens. Il dit, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Pourquoi? Parce qu'il est un bon modèle. Honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole et fidèle à l'Assemblée au point pour servir. Il était prêt à donner sa vie. Et qu'est-ce que ça reflète, ça, frère et sœur? Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. Ça ne reflète pas l'amour de Dieu. L'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les frères. Et on voit ici Épaphrodite, il était même désolé. Ah non, ils ont su que j'étais malade. Je ne voulais pas qu'il y ait ce, comme c'est quasiment dit, je ne voulais pas qu'il y ait ce fardeau-là, cette tristesse-là d'apprendre. Mais Dieu a eu pitié de lui. Hein? Ça veut dire que Dieu a eu pitié de lui. Dieu n'était pas sous obligation de le guérir. Mais Dieu lui a fait miséricorde. Dieu a eu pitié de lui, mais pas seulement de lui, mais de moi également, parce que ce que je vivais, la tristesse que j'avais, ça avait été une tristesse supplémentaire. Et c'est comme si Paul dit, je pense que j'allais briser, ça avait été trop lourd pour moi. Dieu a eu pitié de moi. En guérissant mon frère, qui est un serviteur, qui est fidèle envers le Seigneur. Alléluia. J'aime les exemples que la parole de Dieu nous donne. Et c'est ces hommes-là que ça nous dit d'honorer de tels hommes dans l'Assemblée locale. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes auxquels nous pouvons faire confiance. Parce qu'ils honorent le Seigneur, ils sont fidèles au Seigneur, ils sont fidèles à sa parole. Ils n'auront pas peur de prêcher la vérité, même si ça vient troubler. Mais dans le but d'honorer Dieu, ils vont quand même opérer par les dons qu'ils ont reçus pour le bien des autres et l'honneur de Christ. Donc, en terminant, Jésus bâtit et œuvre à travers de tels hommes, des hommes intègres, résolus, fidèles. Et là, c'est les modèles, frères et sœurs, qu'on doit porter les regards. C'est sur eux qu'on doit porter les regards. Ce que Dieu demande, hein, c'est sur ceux que Dieu recommande plutôt qu'on doit porter les regards, non pas sur ceux qui se recommandent. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Ce n'est pas de se péter les bretelles, ce n'est pas de se lever, mais c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Et il y a d'autres choses également qu'on peut regarder, frères et sœurs. Parce que lorsqu'on regarde, lorsque c'était le temps de mettre des diacres en place, on dit, OK, il faut qu'il y ait un bon témoignage. Et ça, je dirais que c'est un bon témoignage. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est fidèle au Seigneur, quelqu'un qui est résolu, c'est un bon témoignage. Mais également d'être plein d'esprit saint et de sagesse. Il y a beaucoup de choses qui sont à considérer dans les bons modèles. Et certes, c'est ce que les apôtres disaient. Regardez pour des diacres, regardez pour des gens qui ont un bon témoignage, des gens qui sont pleins de l'esprit et de sagesse. J'aime l'emphase des Écritures, parce que ça ne dit pas maintenant, on est tous faits de chair, on vit dans la chair. Ça peut devenir une excuse, frère et sœur. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu nous dit de crucifier la chair. Ce n'est pas une excuse, le fait qu'on vit dans la chair.
on doit être plutôt rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Pourquoi on ne dit pas, hey, soyons remplis de l'Esprit. Hey, je regarde pour ceux qui sont pleins de l'Esprit, pleins de sagesse, pleins de grâce. Hein? Mais souvent, on a la tendance de regarder pour ce qui vient peut-être bien animer ce qui ne devrait pas être animé. Et ça, c'est la chair. Hein? Paul fait référence à qu'on a reçu un sceau, frère et sœur. Et ce sceau-là, c'est le sceau de l'Esprit. Et c'est ce qui devrait être vu en nous. C'est la présence de l'Esprit. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui connaît le Seigneur, Paul dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, une personne qui, je crois, qui est un bon modèle, c'est une personne qui court à l'opposé de l'iniquité. Et non pas d'essayer de se justifier dans l'iniquité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci de votre patience.